Sainte Anne, donc la mère de Marie. Pour faire un peu d'histoire, Sainte Anne était mariée à Saint Joachim, Saint Joachim, pour les locaux. Et Sainte Anne et Saint Joachim étaient stériles. Dans la tradition judaïque, la stérilité était considérée comme une malédiction. Ça veut dire qu'on avait quelques soucis avec Dieu, c'était considéré vraiment comme une punition de Dieu. Donc la tradition nous dit que, après bien des prières, après bien des humiliations, et après bien des années, puisque non seulement ils sont stériles, mais ils ont dépassé l'âge d'avoir des enfants, eh bien, on va retrouver le même scénario, si on peut dire, le même miracle qu'avec Jean-Baptiste, c'est-à-dire que l'ange Gabriel va apparaître à Sainte Anne, et puis on va lui annoncer qu'elle va mettre au monde une fille, une enfant qui sera le soleil de notre humanité. Donc Sainte Anne va mettre au monde Marie, et la tradition nous dit que après l'âge de 3 ans, Marie va être conduite au temple, puisque c'était le vœu qu'avait fait Anne et Joachim en remerciement d'offrir leur fille au service du temple, et ainsi que Marie est entrée au temple à l'âge de 3 ans. Donc, il y a une tradition qui dit qu'en fait, que Sainte Anne serait morte au retour d'Égypte de la Sainte Famille. Ce sont des traditions. Alors, cette fête de Sainte Anne nous touche particulièrement, puisque Sainte Anne, c'est la patronne, c'est la grand-mère des Bretons, et que nous avons la chance de vivre très près d'un des grands lieux, pour ne pas dire l'unique lieu d'apparition de Sainte Anne, donc à Sainte Anne d'Auray. Alors, je vais vous lire le récit des apparitions, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, on parle beaucoup de Sainte Anne d'Auray, mais on a tendance à oublier ce qui s'est passé exactement, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà, de savoir que Sainte Anne, ce n'est pas à partir des apparitions de Sainte Anne d'Auray qu'on a commencé à la vénérer, puisqu'on la vénérait depuis déjà très longtemps. Et le lieu où elle va apparaître s'appelait Kerana, donc le village d'Anne. Et cela depuis qu'on avait la mémoire humaine, c'est-à-dire qu'on ne se souvenait pas, ça remontait tellement loin que donc ce lieu était déjà prédestiné. Et là, on va découvrir un personnage qui s'appelle Yves Nicolazic, et qui avait une grande dévotion à sa bonne maîtresse, comme il l'appelle. Et donc, je vais vous lire le récit des apparitions, parce que c'est vraiment très beau. On est en août 1623. Une nuit qu'il pensait à sa bonne maîtresse, comme il en avait l'habitude. Sa chambre fut subitement éclairée d'une lumière très vive. Et au milieu de cette clarté merveilleuse, il aperçut distinctement une main isolée qui tenait un flambeau. Cette vision dura environ le temps de réciter 2 pater et 2 ave. Ceci se passa au mois d'août 1623. 6 semaines après, un dimanche, 1 heure après le coucher du soleil, il jouit du même spectacle au chant du Bosséno. C'est un chant qui lui appartenait. Ce fut encore la même clarté, le même cierge suspendu au milieu des airs, mais la main mystérieuse ne parut pas, et la vision dura moins longtemps. Ces 2 visions ne furent pas des phénomènes isolés. Pendant 19 mois successifs, le même flambeau continua à briller auprès de lui. Toutes les fois qu'il s'en venait tard au logis, il se voyait éclairer jusqu'à sa maison d'une chandelle de cire qui s'avançait à côté de lui, sans que le vent en agitât la flamme, et sans qu'il vît autre chose que la main
qui la tenait. Souvent aussi, le flambeau se montrait à lui au moment de son réveil. Du reste, il ne fut pas le seul témoin du phénomène, de ce prodige qui se renouvela fréquemment et dont la réalité ne pouvait lui laisser aucun doute, puisque son beau-frère lui-même en fut le témoin plusieurs fois. Le bon Nicolazic ne savait que penser. Il en fut d'abord comme effrayé, et pourtant, il l'a avoué lui-même plus tard, il éprouvait pendant ce temps une grande joie intérieure. Un jour d'été, une heure environ après le coucher du soleil, son beau-frère et lui étaient allés chercher leurs bœufs dans un pré voisin de la fontaine. Avant de les ramener, ils voulurent les faire passer à l'abreuvoir. Tout à coup, les bœufs, comme épouvantés, refusent obstinément d'avancer. Les deux hommes surpris se rapprochent pour voir ce qui cause cet effroi. Voici le spectacle qu'ils eurent alors devant les yeux. Une dame majestueuse était là, debout, immobile, tournée vers la source. Son visage révélait la gravité tendre de la plus haute des maternités. Sa robe avait la blancheur de la neige et retombait avec grâce. Sa main tenait un flambeau allumé et ses pieds reposaient sur un nuage. L'auréole qui l'entourait charmait le regard sans éblouir et jetait tout autour un tel rayonnement que le paysage tout entier en était éclairé comme en plein jour. À cette vue, le premier mouvement des deux laboureurs fut de s'enfuir, mais bientôt se ravisant, ils voulurent se rendre compte et revinrent sur leurs pas. L'auréole, le flambeau, la dame, tout avait disparu. Qu'était-ce donc que cette dame mystérieuse qui n'avait pas parlé? Et ce n'est pas une fois seulement qu'elle se montra au laboureur. Il la vit souvent, désormais, en divers lieux, tantôt près de cette même fontaine, tantôt en sa maison, en sa grange ou en d'autres endroits. Elle avait chaque fois la même attitude, la même majesté, le même vêtement lumineux, mais elle ne disait pas son nom. Le 25 juillet 1624, veille de la fête de Sainte-Anne, Nicolazic s'était rendu à Auray sans doute pour se confesser, car il avait l'habitude de communier tous les dimanches et les fêtes gardées. Quand il reprit le chemin de son village, il était déjà tard. Comme d'habitude, il avait son chapelet à la main. Au moment où il passait auprès de la croix qui porte son nom, la dame mystérieuse lui apparut soudain. La vision ne différait pas des précédentes. C'était toujours le même visage grave et doux, la même attitude et la même lumière. Mais cette fois, elle parla. Elle appela Yves Nicolazic par son nom et lui dit quelques paroles très douces comme pour dissiper ses craintes. Puis elle prit la direction du village. Le flambeau qu'elle portait à la main jetait un vif éclat, et le nuage sur lequel elle se tenait debout était comme le véhicule qui la faisait avancer. Nicolazic, sans hésitation et sans peur, s'engagea après elle dans le chemin creux. Ils allèrent ainsi ensemble jusqu'aux maisons, elle tenant le flambeau, lui égrenant son chapelet. À l'approche de la ferme, brusquement, la dame mystérieuse s'éleva en l'air et disparut. Jusqu'ici, aucune apparition n'avait duré aussi longtemps, et jamais Nicolazic n'avait été encore aussi profondément impressionné. Rentré chez lui, il ne put rien manger. À sa femme et à ses domestiques qu'il avait attendus pour se mettre à table, il adressa à peine quelques courtes paroles, et bientôt, comme un homme préoccupé, il voulut être seul. Il se retira dans sa grange sous prétexte d'y garder pendant la nuit le cèdre qui avait été battu les jours précédents. Il se jeta tout habillé sur un lit de paille, mais il ne put dormir. Absorbé par ces réflexions diverses que faisait naître en lui tout ce qu'il avait vu et entendu, il récitait son rosaire. Tout à coup, sur les 11 heures, il crut entendre un bruit confus dans le chemin qui avoisinait la grange.
On lui dit une grande multitude en marche. Il voulut se rendre compte de cette rumeur. Il se lève vivement et ouvre la porte. Il regarde, il écoute. Ni près de la grange, ni sur la route, il n'y avait personne. Le village tout entier reposait et la campagne au loin était silencieuse. Il demeure stupéfait et la peur le saisit. Son premier mouvement est de supplier Dieu qu'il ait enfin pitié de lui. Puis, reprenant son chapelet, il le récite en produisant dans le fond de son cœur des actes de confiance en Sainte Anne, dont la pensée ne l'abandonne jamais. Pendant qu'il se rassurait ainsi par la prière, soudain, une vive clarté remplit la grange, et dans cette lumière, dans cette lumineuse auréole, apparaît la dame plus resplendissante que jamais. La crainte s'empare de lui tout d'abord, mais elle s'évanouit aux premières paroles que l'apparition fit entendre. L'apparition disait « Yves Nicolazic, ne craignez rien. Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de la terre appelée le Beau-Sénou, il y eut autrefois, même avant qu'il n'y eût aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. C'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin, parce que Dieu veut que j'y sois honoré. » Ces paroles prononcées, Sainte Anne disparut et le voyant resta seul, éclairé et rassuré par ces révélations qui mettaient fin à ses longues perplexités. Et sachant désormais à qui il avait affaire, il s'endormit tranquille. C'est donc le 25 juillet que Nicolazic reçut le mandat qui devait faire de lui le créateur du pèlerinage. Ce mandat, il l'accomplira au prix de quelle épreuve et à la suite de quelle hésitation. Donc en effet, Sainte Anne va lui demander d'aller voir le recteur et on va retrouver la même situation que Bernadette à Lourdes. L'accueil ne va pas être très chaleureux. Et la Sainte Anne, à plusieurs reprises, lui dira « Ne craignez point, Nicolazic, et ne vous mettez pas en peine. Découvrez à votre recteur en confession ce que vous avez vu et entendu, et ne tardez plus à m'obéir. Conférez-en aussi à quelques hommes de bien pour savoir comment vous devez vous y comporter. » Donc chaque fois, encore une fois, elle rassure, ne vous souciez pas, dit-elle, de ce que diront les hommes. Faites ce que je vous ai dit et reposez-vous en moi du reste. Consolez-vous, Nicolazic, lui dit-elle, l'heure viendra bientôt en laquelle je vous ai dit tout s'accomplira. Pauvre Nicolazic, il va rencontrer des prêtres, évêques, des moines, et à chaque fois, beaucoup de perplexité, jusqu'au jour, donc il va demander un signe à Sainte Anne. Et là, une nuit, Sainte Anne vint vers les 11 heures. Ses domestiques veillant encore dans la pièce voisine, Nicolazic récitait comme d'habitude son chapelet en attendant le sommeil. Soudain, sa chambre se trouve tout éclairée, comme elle l'avait été si souvent. Sur la table apparaît un cierge dont la flamme brillait d'un éclat très vif. Et la sainte, se montrant aussitôt, arrête sur son messager un regard plein de douceur. L'heure attendue était arrivée. Sainte Anne dit d'une voix agréable et engageante, « Yves Nicolazic, appelez vos voisins comme on vous a conseillé. Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image qui vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. » Donc après ces paroles, il va aller donc chercher ses voisins et ils vont suivre ce flambeau qui va arriver dans ce fameux lieu du Beau-Sénou. Et le flambeau va s'enfoncer par 2
fois dans la terre, il va disparaître dans la terre. Et ils vont creuser à cet endroit-là, ils vont trouver donc une très ancienne statue de Sainte Anne, qui était donc cette statue qui demeurait en ce lieu où il y avait cette chapelle. Et là, toujours, il va toujours y avoir, même avec la statue, il va venir avec la statue, montrer la statue. Le recteur, il ne veut toujours rien entendre. Et il va même se passer un phénomène un jour, ils vont trouver sur la table de la maison de l'argent qui a été déposé miraculeusement pour commencer les travaux de cette fameuse chapelle. Et la statue elle va rester appuyée contre un arbre sur l'endroit où elle a été trouvée, et les gens vont commencer à venir, vont commencer à mettre de l'argent, et c'est comme ça donc que va naître le fameux sanctuaire de Sainte-Anne-de-Ré. Sans l'autorisation du curé. Après, quand même, l'évêque commençait à se poser des sérieuses questions. Alors, cette tradition de Sainte-Anne en Bretagne, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pourquoi Sainte-Anne choisit ce lieu, hein, pourquoi elle insiste tant pour y être vénérée, alors que ça fait 900 et quelques années qu'elle n'a pas été vénérée dans ce lieu. Il y a vraiment quelque chose qui nous faut nous rappeler, à savoir que dans la tradition celtique, il y avait cette Anna, qui désignait la terre-mère, et qui était vénérée donc par nos ancêtres. Et le fait que Sainte Anne se manifeste en ce lieu, il y a forcément un lien très étroit avec cette Sainte Anne antique, à savoir qu'on se souvient qu'il n'y a pas eu de rupture entre l'ancienne tradition celtique et la tradition chrétienne. Donc il y a vraiment quelque chose, un message certainement qu'il nous faut retrouver, et puis certainement aussi qu'en ce temps justement où nous maltraitons si mal, nous maltraitons notre mère la terre, eh bien Sainte Anne est certainement là pour nous rappeler, voilà, quelle est notre mère, quelle est celle qui nous nourrit, et qu'à travers Sainte Anne, eh bien, nous allons pouvoir retrouver justement ce lien avec cette terre-mère, et que nous puissions vraiment intégrer totalement dans notre vie spirituelle eh bien, ce monde qui nous entoure, ce cosmos qui nous entoure, et nous rappeler que nous avons cette responsabilité que nous avons, c'est que nous sommes les canaux par lesquels l'amour de Dieu va se manifester à cette création. Et soyons confiants, soyons pleins d'espérance, parce que si les saints se manifestent, avec tant d'insistance, c'est que Dieu est présent et qu'il n'y a jamais de situation désespérée. Salut,